Bienvenue les amis pour votre tirage pour ce mois de juin 2022. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire et ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. À la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. On se retrouve tout de suite pour votre guidance mensuelle. L'énergie pour vous ce mois-ci est celle de l'ange de l'amour en inversé. À l'envers, cette carte indique une rupture possible sur le plan affectif. Alors qu'elle signifie parfois un divorce ou une séparation, elle pourrait aussi impliquer un déni émotionnel où deux personnes demeurent liées superficiellement alors qu'au fond d'elles-mêmes, elles semblent s'éloigner l'une de l'autre. Cette carte fait aussi référence à une vieille séparation quand un des partenaires souhaiterait poursuivre la relation. Si vous êtes incapable de lâcher prise, cet ange bienveillant vous dit qu'il est temps de vous débarrasser de tout attachement toxique ou non réciproque auquel vous vous accrochez. L'univers attend que vous libériez votre cœur et que vous ouvriez votre vie à l'amour respectueux que vous méritez tant et qui s'offre à vous. Alors, regardez dans le miroir et voyez que l'ange de l'amour est à vos côtés. Sachez que vous méritez cette tendre émotion de votre part et de celle des autres. Votre thème pour ce mois-ci est souvenir d'amour, ce qui m'indique que pour certains, eh bien, vous pourriez être nostalgique en cette période. Mais c'est peut-être également qu'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps pourrait réapparaître dans votre vie ou qu'un ancien amour se rappelle à vos souvenirs ou revienne dans votre vie. Mais demandez-vous si cette personne et les moments que vous avez partagés ensemble, peut-être ceux de l'enfance pour certains d'entre vous, ces moments sont-ils empreints d'énergie d'amour ? Y a-t-il un message ou une leçon à retirer de ces souvenirs qui pourrait vous aider dans votre vie présente ? Le chiffre 6 ici représente le soutien, le dévouement, l'union et un besoin d'équilibre dans les domaines des émotions et de l'amour. Votre cœur et votre âme vous demandent de ne pas demeurer dans le passé, mais d'utiliser l'inspiration et la joie de ces souvenirs ou les leçons pour vous aider aujourd'hui. Pour certains, je vois vraiment une réconciliation avec l'être aimé. La première carte que vous avez pour le passé, c'est ce cavalier d'épée ici. Il vous parle d'opiniâtreté, d'abnégation, de volonté, d'ambition et de fougue. Avec cet alignement de la reine de denier et de la 8 de coupe ici, je vois que vous êtes prêt ou prête à laisser derrière vous des expériences du passé pour manifester un changement profond dans votre vie, une évolution particulièrement s'agissant de votre vie sentimentale. Je ressens chez vous une envie profonde de construction, mais ce que vous désirez le plus, c'est à la fois être dans l'action fougueuse de ce cavalier d'épée et vous sentir en sécurité dans l'énergie de la reine de denier ici. Je vois surtout une action impulsive, peut-être de votre part, qui va vous permettre de laisser les faux semblants et les craintes derrière vous. Je sens une situation qui évolue parce qu'on laisse place désormais à l'honnêteté, à la douceur et à la tendresse. Je vois une action qui vous a demandé beaucoup de courage, peut-être une communication portée par un désir et une volonté de construction. Cette action, je le sens, pourrait vraiment mener à consolider une relation, particulièrement s'il s'agit d'une volonté de réconciliation. J'ai l'impression que vous avez pris les choses en main, mais qu'il y a pu y avoir pour vous et la personne à laquelle vous pensez cet espace-temps qui vous a permis une forme d'évolution. C'est un peu pour certains l'idée de se séparer pour mieux se retrouver. Pour d'autres, c'est peut-être ce besoin de remettre de la fougue, de l'inédit et de l'aventure dans votre couple, le faire évoluer, explorer de nouvelles choses ensemble, parce que peut-être qu'on est tombé dans le confort à son paroxysme, avec cette stabilité matérielle presque trop terre-à-terre qui peut manquer de fougue, d'aventure et de nouveauté. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être que vous êtes uniquement consacré à sécuriser votre situation matérielle et que désormais, vous êtes prêt ou prête à vous relancer dans la quête du grand amour parce que ces émotions vous manquent.
Mais je ressens que vous avez besoin, ou vous aviez besoin de temps pour vous focaliser sur vos projets et surtout ne pas avoir de regrets, c'est ce que j'entends ici pour vous. Comme si vous vouliez être sûr que ce soit la bonne décision pour vous d'aller de l'avant dans une nouvelle aventure sentimentale. Sur le plan professionnel, je vous vois déterminé à faire évoluer votre situation matérielle qui pourrait tout à fait d'ailleurs évoluer très positivement ici. Vos qualités en termes de détermination, de volonté, d'ambition vont vous permettre d'atteindre rapidement vos objectifs. Je vois vraiment la possibilité d'une carrière épanouissante, votre caractère déterminé, ami Taureau, et cette volonté farouche d'atteindre vos objectifs à long terme, ainsi que votre capacité à les planifier. Vous savez exactement ce que vous voulez et vous foncez. On me parle ici de réussite sociale, voire de succès financier, mais je ressens que ce succès pourrait grandement être facilité grâce au soutien de personnes aimantes. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 6 de bâton ici. Elle vous parle de reconnaissance, de victoire, de respect, d'ascension sociale et de confiance. Avec cet alignement de la papesse et de la reine d'épée ici, je vois une victoire pour vous par rapport à une femme ou, si vous êtes cette polarité féminine, une victoire quant à vous faire respecter et entendre dans une situation. Je pense vraiment que les célibataires vont vers un renouveau majeur au niveau sentimental. C'est peut-être que vous allez vous affirmer, vous faire respecter, exprimer clairement des choses qui vont vous permettre de faire la paix avec le passé, de laisser certains blocages derrière vous pour agir vers une nouvelle tendresse ou retrouver la tendresse avec quelqu'un de particulier. On me parle ici d'échanges, de partage, d'amour et d'émotions, mais aussi de paroles intelligentes. Et c'est cela qui vous amène cette victoire. Je crois surtout que l'expérience et le travail de développement personnel vous ont permis de devenir plus intelligent et exigeant dans vos relations. Laisse-moi tranquille, c'est ce que j'entends pour certains d'entre vous, donc c'est ce que vous pourriez dire à quelqu'un ce mois-ci en tout cas. Je vois aussi l'aide ou le soutien d'une femme qui pourrait jouer un rôle majeur pour vous dans votre ascension professionnelle ou dans cette réussite dans vos relations. Quelqu'un qui va jouer un rôle important de soutien pour vous grâce à sa sagesse pour vous aider à obtenir cette victoire. Ou ce peut être une victoire que vous obtenez par rapport à une femme, peut-être du signe Cancer ou un signe d'air, donc Gémeaux, Balance ou Verseau. Ou ce peut être également une maman, une ancienne épouse, quelque chose dans ce genre-là. La première carte que vous avez pour le futur est la 7 de coupe. Elle vous parle d'intériorité, de rêve, de désir, de choix et de construction. Avec cet alignement de la 3 d'épée et du cavalier de coupe ici, c'est vraiment très très intéressant ce qui se passe pour vous. Parce que pour certains, je vois cette offre d'amour ou ce message, cette opportunité, cette nouvelle rencontre, quelqu'un qui veut avancer avec vous de façon durable, mais avec l'énergie du choix dans la 7 de coupe et de la blessure dans la 3 d'épée, eh bien vous vous posez tout de suite 1000 questions en réalité. Est-ce la bonne décision? Est-ce la bonne personne? Est-ce le bon choix? Est-ce que cette personne ne va pas me briser le cœur? Encore une fois, s'il s'agit d'une réconciliation. Donc, les choses semblent un peu nébuleuses ici pour vous, mais allez-vous choisir l'espoir ou la peur? Alors, vous allez devoir faire preuve de discernement dans vos choix dans les semaines à venir et d'honnêteté envers vous-même et envers l'autre. Attention, les amis, à l'impulsivité. On vous invite, quel que soit le domaine concerné ici, à prendre une décision savamment mûrie. Attention à ne pas brûler les étapes. Prenez votre temps, quoi qu'il arrive, et ne trahissez pas vos désirs véritables ou ceux de votre cœur en vous engageant dans un projet ou une voie irréaliste, illusoire ou qui ne vous convient tout simplement pas. Acceptez de prendre le temps de l'observation, de voir concrètement ce qui se passe en dehors des illusions du cœur. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez concrétiser vos rêves sur le long terme. S'il s'agit d'amour, attention, prenez votre temps. Il y a une différence énorme entre l'attention d'une personne, son intention et la qualité de son investissement
réel dans votre vie et c'est ce dernier que vous voulez apprécier dans le temps si vous êtes dans un désir de construction. Être honnête avec soi-même et avec l'autre est toujours le meilleur des premiers pas. Allez amis taureaux, je vais vous laisser quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question précise, les amis, pas une question en oui ou non, mais quelque chose de précis. Et on va voir quelle est la réponse à votre question sentimentale, amis taureaux, signe solaire, lunaire ascendant, pour ce mois de juin 2022. Et ça saute, on a mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Voilà amis taureaux, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Et pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien de réservation en description de cette vidéo. C'est le premier lien les amis. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.